Quand nous utilisons notre ordinateur, nous stockons sur celui-ci des fichiers vidéo, des photos, des documents texte, donc des raccourcis internet. Et parfois, nous pouvons arriver à ce résultat, c'est-à-dire que sur le bureau de notre ordinateur, plein de fichiers sont stockés sur celui-ci. Vous voyez, comme par exemple ici, ça a pour conséquence déjà de rendre le bureau illisible. Et ensuite, ça a tendance à ralentir l'ordinateur au démarrage, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Windows va se forcer donc à charger les fichiers qui sont présents sur votre bureau. Je vous donnais donc quelques conseils afin d'avoir un ordinateur qui démarre plus rapidement et afin de ranger et d'utiliser efficacement vos fichiers. Alors vous voyez que là sur mon bureau actuellement j'ai des raccourcis internet qui sont présents, que ce soit ici des raccourcis Internet Explorer, que ce soit ici des raccourcis Chrome. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est que plutôt que de stocker les raccourcis internet sur votre bureau, mettez les sites internet en favori. Vous voyez ici j'ai un raccourci MSN qui est présent sur le bureau de mon ordinateur. Plutôt que de mettre en raccourci donc le site internet sur mon bureau, ce que je vais faire, c'est que je vais dans Internet Explorer et vous voyez donc mon site MSN. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer tout simplement sur la petite étoile jaune qui est présente ici. Donc une fenêtre de favoris va apparaître et vous voyez j'ai ici ajouté aux favoris. On m'a dit que je peux très bien appuyer sur Alt Z en même temps. Donc quand j'ai cliqué sur ajouter aux favoris, donc le nom du site apparaît. On me demande donc dans quelle rubrique je veux donc l'ajouter. Donc là je vais laisser dans favoris. Ensuite c'est à vous bien sûr à ajouter donc en fonction de vos besoins. Je clique sur ajouter, vous voyez, et automatiquement, maintenant ce qui se passera, c'est que quand je cliquerai sur cette fenêtre des favoris, vous voyez, donc le site internet en question apparaîtra. Vous voyez, si je vais sur le site facilepc.fr maintenant, donc comme ceci, je vais sur le site en question, je clique ici sur la petite étoile, et automatiquement maintenant si je clique sur ajouter aux favoris, je clique ici sur ajouter. Maintenant dans ma fenêtre des favoris Facile PC apparaîtra et plutôt que d'avoir donc un fichier inutile sur mon bureau, je n'aurai plus qu'à cliquer ici sur le lien de raccourci et vous voyez que ce sera quand même plus pratique et ça vous permettra donc d'éviter d'encombrer votre bureau inutilement. Donc ce que je vais faire, c'est que j'en profite donc pour supprimer tous ces raccourcis Internet Explorer et vous allez voir que déjà on va y gagner en lisibilité. Alors je vous ai montré la manipulation avec Internet Explorer, mais même principe pour Google Chrome. Vous voyez, si je clique ici sur Facile PC Google Chrome, ce que je vais faire, c'est que par exemple, vous voyez, je sais pas, je vais aller ici sur le site Facebook de Facile PC. Plutôt que de stocker ça sur mon ordinateur, je vais cliquer ici donc sur cette petite étoile jaune. On va me proposer donc de mettre le site en favori. Donc on m'indique même que le site a bien été ajouté dans Google Chrome. Je clique sur OK et ce qui se passera, c'est que maintenant, quand je cliquerai ici et que j'irai dans les favoris, je vois bien qu'effectivement le Facebook Facile PC a bien été mis en favori. Et maintenant, donc je pourrais switcher d'un site à l'autre tout simplement en jouant avec mes favoris. Donc vraiment, les sites internet, je vous conseille de les bookmarker, comme on appelle, donc de les mettre en favoris à l'intérieur même du navigateur. Comme cela, effectivement, vous gagnerez en lisibilité sur votre bureau. Même chose pour vos vidéos. Vous voyez actuellement, donc j'ai 3 vidéos présentes sur le disque dur de mon ordinateur et ces vidéos, Windows va les charger étant donné que lorsqu'il démarre l'ordinateur, il charge le bureau. Ces vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais les déplacer à l'aide d'un coupé-coller. Donc je fais un clic droit couper et je vais les coller donc dans mon dossier bibliothèque vidéo. Vous voyez, si je clique ici sur cette icône, donc je vais tout simplement accéder aux bibliothèques de Windows et donc j'ai une bibliothèque pour les documents, pour les photos, pour les musiques, pour les vidéos. Je vais double-cliquer ici sur vidéo et je peux très bien les coller donc dans ce répertoire, donc comme ceci, et automatiquement mes vidéos vont être déplacées et ça fera gagner un tout petit peu de temps à Windows lors du démarrage. Celui-ci sera quand même plus rapide. Alors maintenant, si pour une raison ou pour une autre vous aviez besoin de lancer rapidement votre vidéo depuis le bureau, ce que je vous conseille de faire quand même, c'est de copier vos vidéos effectivement donc à l'intérieur de ce répertoire. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit par exemple sur cette vidéo. Une fois que j'ai fait un clic droit sur cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur créer un raccourci. Automatiquement, ça va me créer un raccourci de la vidéo. Et ce raccourci, ce que je peux très bien faire, c'est faire un glisser-déplacer, le déplacer sur le bureau de mon ordinateur. Donc là, je vois que c'est bien un raccourci, effectivement, parce que j'ai une petite flèche qui m'indique tout cela. Mais donc, ce sera quand même beaucoup plus léger. Vous voyez, ce raccourci, si je fais un clic droit dessus et que je demande ses propriétés, je vais pouvoir me rendre compte ici dans le général qu'il ne fait que 2,40 kilo-octets, ce qui est très très peu. Alors que la vidéo en elle-même, donc si je fais ses propriétés, elle fait quand même quasiment 2 Go. Donc vous voyez que ça permettra à Windows de gagner en rapidité. Même chose pour cette vidéo. Vous voyez, cette vidéo, elle fait 556 mégas.
Si je fais un clic droit et que ensuite je demande de créer un raccourci, le raccourci va être créé. Je le déplace sur le bureau de mon ordinateur, ça sera quand même plus léger. Et vous allez voir que si je double-clique dessus, eh bien la vidéo va quand même se lancer. Donc vous avez tout intérêt à faire comme ceci. Alors même chose avec vos documents Word, avec vos documents Excel. Windows intègre une bibliothèque documents. Le simple fait donc de mettre les documents dedans, ça va vous faire gagner en lisibilité sur le bureau de votre ordinateur. Je vais sélectionner donc tous ces documents présents sur mon bureau. Je vais les déplacer à l'intérieur de cette bibliothèque documents. Et le gros avantage, c'est qu'en plus, vous saurez précisément où se trouvent vos dossiers. Effectivement, les documents dans le dossier documents, où se trouvent vos documents. Vos documents dans le dossier documents, vos images dans le dossier images, vos musiques dans le dossier musique. Et ensuite, ça vous permettra aussi de gagner en productivité. Ça vous permettra donc de gagner en rapidité. Et vous allez voir que ainsi, donc, votre ordinateur vous donnera bien plus satisfaction. Donc, même chose, vous voyez, donc, et ainsi de suite. Je vais pouvoir ranger mes documents comme cela. Autre astuce qui peut vous faire gagner aussi en productivité, c'est lorsque vous êtes sur le bureau, il se peut parfois que vos fichiers, donc vos icônes, donc tout ce qui est présent sur votre bureau, soit vraiment donc présent en pagaille, soit vraiment rangé en pagaille. Et bien, si vous faites un clic droit sur le bureau de votre ordinateur, vous voyez que déjà, vous avez un menu contextuel qui va apparaître, et dans ce menu contextuel, vous avez trier par. Vous pourrez très bien choisir de trier donc les fichiers et les icônes présentes sur le bureau par nom, par taille, par type d'élément, par date de modification. Vous voyez que si je sélectionne nom, eh bien, mes icônes vont être triées donc par ordre donc de nom, par ordre alphabétique. Donc si je clique ici sur trier par taille, eh bien, vous voyez que ça va aller du fichier le plus petit donc au fichier le plus gros. Si je mets type d'élément, donc là vous voyez que ça va vraiment donc regrouper mes fichiers par type d'élément, donc dossier, icône, corbeille, document texte, programme, donc vidéo. Et enfin si je fais trier par donc modifier le, eh bien ça vous mettra donc les fichiers dans leur ordre de modification. J'insiste vraiment sur le fait que trier son bureau, ranger son bureau et stocker surtout ses fichiers au bon endroit, c'est très important. Ça vous permettra d'avoir un ordinateur qui soit plus rapide et surtout ça vous permettra de gagner en productivité parce que c'est quand même beaucoup plus simple lorsque nous savons précisément où se trouvent les choses sur notre ordinateur.